Aujourd'hui, on va voir 20 conseils pour devenir un mâle alpha dès demain. Il arrive parfois qu'on arrive à un moment de notre vie où on a besoin de repartir sur de nouvelles bases. Que ce soit après un divorce, une perte d'emploi ou simplement quand notre style de vie ne nous convient plus, on a besoin de retrouver de la force, de la dignité et une nouvelle orientation positive pour sa vie. Dans cette vidéo, tu trouveras 20 choses, 20 conseils que je vais te donner, que tu peux mettre en place dans ta vie pour retrouver un sentiment de satisfaction personnelle et devenir un homme talentueux et impressionnant que tu as toujours rêvé d'être et pouvoir enfin attirer une femme que tu mérites vraiment. Voici donc les 20 conseils pour devenir un homme alpha. Premier conseil, réveille-toi tôt. À toutes les marmottes qui dorment jusqu'à midi, ça suffit. Se réveiller tôt, ça peut sembler anodin, mais c'est essentiel pour se laisser la possibilité de faire plein de choses dans sa journée et gagner le soir un sentiment d'accomplissement. Reprendre sa vie en main passe avant tout par reprendre le contrôle de son temps. Pour s'entraîner à l'autodiscipline, rien de mieux que de commencer par son heure de réveil. On se couche plus tôt si nécessaire et on s'impose une routine du matin pour se réveiller de bonne humeur, prêt à profiter de chaque instant de notre journée. Deuxième conseil, tu banniras la procrastination. Ce conseil sera le plus dur pour les incurables procrastinateurs. Il est temps de faire du tri dans les nombreuses tâches remises au lendemain. On paye ses factures, on se remet à jour sur toutes les échéances administratives et engagements que l'on a pris et on profite pour planifier les prochaines. Organisation et responsabilité sont le maître mot. S'il te faut du soutien, n'hésite pas à te faire aider au début. Pour résoudre le problème du manque d'organisation, c'est comme tout dans la vie. Une fois qu'une mauvaise habitude s'installe, il faut juste trouver un moyen motivant pour toi de la remplacer par une nouvelle habitude plus vertueuse. Il s'agit d'une des meilleures façons de devenir un homme. Troisième conseil, tu te remettras au sport pour devenir un homme. Il est temps de soulever de la fonte et de courir quelques kilomètres. Ce corps trop longtemps oublié a besoin de bouger et de se remettre en forme. Que ce soit de la course, de la musculation, du football ou encore de la randonnée, trouve ce qui te convient le mieux. Un esprit sain dans un corps sain, c'est aussi simple que ça. Ça risque de piquer un peu au début, si tu avais lâché l'affaire depuis quelques temps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'après une bonne séance de dépense, on trouve rapidement une sensation de satisfaction grâce à l'endorphine dégagée. Pour plus de motivation et de facilité, c'est toujours mieux de trouver un ami qui puisse t'accompagner pour ta remise en forme. Vous vous soutiendrez l'un et l'autre. Quatrième conseil, tu mangeras de la nourriture de qualité. Qui dit corps sain dit nourriture saine. Alors tout ça ne veut pas dire forcément régime strict et zéro plaisir, mais on se calme sur le sucre, les Big Mac, les grecs et les pizzas. Idem sur l'alcool. On le garde pour les soirées entre amis et pas la peine de se mettre une grosse mine à chaque fois. Essaye aussi de retrouver le temps de cuisiner. Manger les plats qu'on se cuisine soi-même, c'est super satisfaisant et en plus, on peut contrôler ce qu'on met dedans, à l'inverse de toute la nourriture transformée. Si tu donnes à ton corps de la bonne nourriture, il te le rendra par de meilleures performances et plus d'énergie pour toutes les tâches de la vie. Cinquième conseil, combien de temps est-ce que l'on peut perdre à se lamenter sur son sort? Dans tous les cas, beaucoup trop et c'est complètement futile. Pire, ça entretient une boucle de négativité qui te laisse dans l'inaction. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est simple, juste on arrête. S'il y a un truc qui t'agace sur toi-même, tu remplaces la plainte par une action positive pour recadrer ce qui te fait te lamenter. Après, l'idée n'est pas de devenir un moine bouddhiste et un petit pétage de plomb de temps en temps pour se décharger. Ça peut aussi être bénéfique si on ne continue pas ensuite de s'apitoyer sur son sort. Devenir un homme demande d'arrêter de se plaindre. Sixième conseil, tu t'habilleras avec du style. Ça peut te sembler superficiel, mais que tu le veuilles ou non, tu apparais aux autres en grande partie à travers ce que tu portes. Tu faciliteras beaucoup de tes rapports sociaux en faisant un peu plus attention à comment tu t'habilles et comment tu te présentes. Mais au-delà de ça, fais-le aussi pour toi. Te sentir beau et classe, c'est toujours bon pour la confiance en soi et ça témoigne que tu prends soin de toi. Alors, va me coiffer cette tignasse, me tailler cette barbe et m'enfiler une petite chemise et reviens ici quand tout est propre. Septième conseil, tu seras ambitieux. Si tu es quelqu'un d'humble et de simple, l'ambition peut sembler être un gros mot, alors qu'au contraire, c'est très important pour donner de la valeur à sa vie. Ça ne veut pas dire écraser les autres avec arrogance pour arriver à ses fins, mais se fixer des objectifs pour définir une direction positive pour sa vie. N'hésite pas à écrire ce dont tu rêves et te faire la promesse solennelle de mettre tout ça en place pour l'atteindre.
commence même déjà à planifier comment atteindre ces différents objectifs et recherche les personnes qui peuvent t'aider. 8e conseil, tu gagneras de l'argent. C'est le moment de décomplexer un peu vis-à-vis de l'argent. Ok, certains diront que l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, dans notre société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avoir de l'argent, ça facilite grandement les choses. L'idée n'est pas de devenir un cripsou avide, à la recherche de la moindre piécette, mais juste de percevoir l'argent comme une ressource qui permet de pouvoir vivre tranquillement sans être toujours en train de se demander si on est déjà dans le rouge. Aujourd'hui, pouvoir et statut social sont étroitement liés à l'argent, donc si c'est ce que tu veux obtenir, il va falloir en gagner. Maintenant que c'est dit, le tout c'est de trouver le moyen qui te correspond le mieux pour pouvoir gagner assez d'argent pour pouvoir vivre tel que tu le souhaites. Dans tous les cas, sois assidu au travail et trouve-en un qui te permette de gagner le montant qui correspond à l'effort que tu as fourni. À côté de ton travail, tu peux aussi chercher le moyen de gagner un peu d'argent avec une activité plus personnelle. Multiplie les possibles, donne-toi un petit coup de pied aux fesses, au moins le temps de trouver ce qui fonctionne pour toi et après tu seras tranquille. Il s'agit probablement de la meilleure façon de devenir un homme. 9e conseil, tu t'impliqueras dans ton travail. Que ce soit, comme nous l'avons vu juste avant, pour gagner plus d'argent ou pour acquérir un sentiment d'accomplissement, il est toujours valorisant de s'impliquer plus dans son travail. Pas étonnant que tant de personnes soient accros au travail. C'est lié à l'idée de la réussite personnelle. Ici, ton objectif ne sera évidemment pas de devenir un travailloman, car il est au contraire important de réussir à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Toutefois, en t'engageant dans ton travail, tu pourras en récolter rapidement les fruits et être satisfait de toi-même. 10e conseil, tu seras un leader. Être leader, c'est prendre ses responsabilités et être capable de guider les autres. Dans une société hiérarchisée comme la nôtre, au plus tu seras aux commandes, au plus tu auras de liberté pour avoir une influence positive dans ta vie. Il ne s'agit pas de devenir un petit tyran qui dirige tout le monde à la baguette, mais au contraire un vrai soutien et repère au sein d'une communauté donnée. Tu peux commencer au sein de ta famille. Propose-toi d'organiser des choses, de faire le médiateur dans des situations conflictuelles. N'aie pas peur de prendre des décisions pour le groupe, car tu as agi pour l'intérêt général. En plus, le respect que tu gagneras de la part des autres, c'est autant de la confiance en toi à te rajouter. Et au passage, si tu veux savoir si tu as plutôt tendance à attirer ou à repousser les femmes, je t'ai créé un petit test de 7 questions qui te permettra de mesurer ton niveau d'attractivité envers elles. Grâce à ce test, tu vas savoir en moins d'une minute quel genre d'homme tu es en séduction. Est-ce que tu es le genre d'homme qui attire les femmes, qui est plutôt un mâle alpha, ou au contraire qui les repousse sans même le savoir? Pour faire ce test, tu as juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Il est gratuit, simple et rapide à réaliser. On enchaîne avec le 11e conseil, tu cultiveras de nouvelles aptitudes. Pour te sentir toujours agile de l'esprit, cultive ta curiosité, challenge-toi au quotidien en développant des nouvelles capacités. Tu peux suivre pour cela la règle des 5 heures utilisée par la plupart des gens influents dans notre monde. Bill Gates, Oprah Winfrey, etc. Qui consiste à passer 1 heure par jour, 5 jours par semaine à pratiquer une activité de ton choix pour te perfectionner. Apprentissage du code, lecture ou même tricot. À toi de voir ce qui te botte. Dans tous les cas, maîtrise de nouvelles choses, c'est toujours une super satisfaction. 12e conseil, tu aideras les autres. L'humain est définitivement un être social. C'est pourquoi nous trouvons une satisfaction dans l'établissement de relations avec autrui. Ainsi, améliorer sa propre vie passe aussi souvent par aider celle des autres. En étant présent pour eux et te rendant disponible, tu participes à créer des liens forts dans ton entourage qui constitueront une base d'amitié solide pour t'aider à construire ta vie. Sois donc présent pour tes amis, propose des coups de main à tes grands-parents, invite tes voisins à dîner. En un mot, sois l'ami que tu aimerais avoir. 13e conseil, tu confronteras tes démons. Culpabilité et honte, voilà les 2 émotions poison qu'il faut à tout prix combattre et oublier. À part te ronger le cerveau et te ralentir dans la vie, elles ne servent vraiment à rien. Au contraire, la honte t'empêche même de demander l'aide dont tu aurais besoin. Sachant cela, tu dois apprendre à identifier les différentes sources de honte qui t'habitent. Faire la lumière dessus te permettra de les surpasser et de trouver les clés pour affronter et résoudre tout ce qui ne te plaît pas chez toi. 4e conseil, tu embelliras ta vie amoureuse. Il est temps de sortir Don Juan du placard et de se remettre sur le marché. Que ce soit pour trouver l'âme sœur ou juste une partenaire pour un soir, avoir quelqu'un auprès de soi qui nous fait sentir homme, séduisant, puissant et protecteur, c'est bien et pour l'ego et pour le cœur. On n'oublie pas le sexe. Un homme heureux, fort et en bonne santé est un homme sexuellement satisfait. 15e conseil, tu chercheras de l'inspiration. En cas de baisse de motivation dans son programme de réinvention de soi,
il est toujours bon d'avoir quelques modèles à suivre qui jouent le rôle de mentor et de guide pour toi. Que ce soit Nelson Mandela, le voisin du 3e étage, ou même Jean-Claude Van Damme, peu importe du moment qu'ils représentent pour toi un modèle à suivre et qu'ils sont doués pour les phrases inspirantes. Renseigne-toi, lis des bouquins, regarde des films, tu peux trouver des gens motivés partout. 16e conseil, tu feras le tri dans tes amis. Ça peut paraître dur, mais si en regardant tes amis, tu te rends compte honnêtement que certains d'entre eux t'entraînent souvent dans des comportements nocifs ou te font retourner comme par magie dans une spirale descendante, évite-les. Pas la peine de faire ça méchamment, réduis juste de plus en plus tes contacts avec eux dans un premier temps. Et si tu tenais beaucoup à cette relation, attends d'être plus solide dans ta vie pour peut-être leur rendre une main en retour. De notre côté, n'hésite pas à étendre ton cercle d'amis et chercher des gens qui puissent être de nouveaux soutiens dans ta réinvention de toi. 17e conseil, tu profiteras de chaque minute. Sois conscient de ta mortalité. Dit comme ça peut paraître très lugubre, mais si on réfléchit bien, c'est plus une invitation à savourer chaque moment de ta vie en te rappelant à quel point celle-ci est précieuse. Oublie un peu ton téléphone, les écrans d'ordinateur, sors, va vivre ta vie pleinement et réellement. Engage-toi dans des projets, ose des choses et n'oublie pas de dédramatiser ce qui à un moment donné te semble une catastrophe. Si tu as la chance d'avoir déjà 2 bras, 2 jambes et que tu respires, c'est déjà pas mal. À partir de là, on peut faire pas mal de choses. Apprends aussi à réapprécier les petites choses et tu redonneras de la valeur à ta vie. 18e conseil, tu seras honnête et confiant. Dire les choses honnêtement aux personnes, ce n'est pas toujours facile. On a parfois peur de blesser ou de se faire mal. Pourtant, se faire tous ces nœuds au cerveau, c'est beaucoup de tracas pour rien. Attention, je ne dis pas de devenir insensible et de dire tout le temps tout ce que nous passe par la tête sans aucun tact. Par contre, apprendre à prendre de la distance vis-à-vis de ce que les autres pensent de nous, c'est capital. Tout ça repose sur la confiance en soi et la capacité à assumer ce que l'on pense. Tandis que tu gardes une attitude ouverte vis-à-vis des autres opinions et que tu ne juges pas de manière péremptoire tous ceux qui ne pensent pas comme toi, dire le plus souvent exactement ce que tu penses peut permettre de te simplifier grandement la vie et d'en obtenir exactement ce que tu veux. 19e conseil, tu imposeras le respect. Apprendre à ne pas se faire marcher dessus passe avant tout par la capacité à savoir dire non. Tu peux tout à fait être attentionné et ne pas tolérer quand tu utilises et te manque de respect. Fixer des limites sur ce qui est important pour toi est nécessaire pour avoir des relations vertueuses basées sur les respects dans ton entourage et ne jamais te sentir dévalué. 20e conseil, tu prendras soin de toi. Si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu as accumulé des attitudes autodestructrices qui ne sont pas bonnes ni pour ton corps ni pour ton esprit. Reprendre ta vie en main passe aussi par le fait de prendre du temps pour soi, pour faire les choses que tu aimes et qui sont bénéfiques pour ton corps. Va te faire masser, prendre des vacances au soleil, par découvrir des merveilles. Rien de mieux que d'admirer du beau et de ressentir le bon pour booster ta journée. Maintenant, si tu veux savoir si tu as un homme qui plaît aux femmes, qui a réellement du succès avec elles, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ça te redirigera vers un quiz de 7 questions spécifiques que je t'ai préparé rien que pour toi. Ça te permettra en moins d'1 minute, grâce aux réponses que je vais t'apporter à la fin du quiz, de savoir si tu as un homme qui plaît aux femmes ou qui a plus tendance à les repousser. C'était Ludo, salut à toi.